Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, ceci est un rendez-vous hebdomadaire qu'on va se donner pour faire un retour sur l'actualité du mercato des deux équipes qu'on suit en majorité sur la chaîne, c'est-à-dire le Real Madrid et le FC Barcelone. Moi qui pensais qu'avec l'arrivée de Kylian Mbappé et la qualité de l'effectif qu'on avait, avec le fait que tous les postes soient doublés, déjà c'était suffisant. Malheureusement, je me suis trompé parce que le Real Madrid n'a pas encore lâché la piste Lenny Roth ainsi que la piste Alphonso Davies. Maintenant, on va voir pourquoi le Real a besoin autant de munitions. Parce que n'oublions pas que la saison prochaine, on va jouer 7 compétitions. C'est-à-dire la Liga, la Champions League, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe de l'UEFA, la FIFA International Cup et la FIFA Club World Cup. C'est-à-dire à peu près 65 matchs. Et quand on regarde la qualité de l'effectif du Real Madrid, avec le retour de Rafa Marine au niveau de la défense centrale pour seconder Militao, avec Nacho, Rudiger et Alaba, on peut avoir une certaine rotation. Forcément, le retour de Valeo de près de Granada, c'est pas une très bonne chose parce que Valeo, c'est pas un joueur sur lequel on peut compter, sachant que ces derniers temps, pour ceux qui suivent le Real Madrid assidûment, on sait très bien que Valeo a un petit problème au niveau mental. Il souffre d'une énorme dépression. Donc, dans quel état de forme il va arriver au Real Madrid, on ne sait pas. Donc, le fait d'aller recruter un jeune défenseur à fort potentiel comme Lenny qui pourra peut-être, pourquoi pas, s'installer sur la durée avec la faiblesse physique qu'on connaît à Alaba, parce qu'Alaba commence à prendre de l'âge et il se blesse assez souvent. Donc, c'est bien d'avoir un défenseur à fort potentiel. Donc, comme on peut le voir comme il a été dit aujourd'hui, bon, il y a quelques jours, que Félix Diaz rapporte que Manchester United a rejoint la course pour le Euro et lui offre 60 millions d'euros. Le Real Madrid a conseillé à Euro d'attendre de refuser toutes les autres offres. Le club souhaite toujours le signer et les contacts se poursuivent. Et c'est pareil pour Alphonso Davies. Alphonso Davies, pour moi, qui n'est pas forcément une nécessité. Maintenant, pourquoi je dis que ce n'est pas une nécessité? C'est parce que le Real Madrid, en termes de latéral gauche, on est assez béni. C'est plus du côté de latéral droit, parce que Vasquez n'est pas ce latéral de métier, mais on sait que Vasquez, c'est une parfaite doublure à Carvajal, surtout quand tu as besoin d'un profil plus offensif. De l'autre côté, sur le côté gauche, on a quand même Fran Garcia, on a quand même Ferland Mendy, et on a Miguel Gutiérrez qu'on peut aller récupérer à moindre coût du côté de Girona. Donc ça te fait c'est pour ça que moi, ça m'étonne qu'il relance la piste Alphonso Davies. Maintenant, vu le nombre de compétitions qu'on aura à jouer, une rotation va devoir s'installer. Parce que les joueurs là ne pourront pas enchaîner les matchs comme ils l'ont fait cette saison. Cette saison, on a eu la chance, on n'avait pas de Super Coupe d'Europe. La Coupe du Monde des clubs, ce sera un nouveau format. La Ligue des Champions, ce sera un nouveau format. Beaucoup plus de matchs. Donc forcément, il doit y avoir une rotation. Et c'est pour cela que je comprends pourquoi le Real Madrid n'abandonne pas la piste Alphonso Davies. Parce que Fran Garcia reste toujours une promesse qui est en train de grandir. Miguel Gutiérrez est un joueur confirmé, mais pour moi, il lui faudrait une deuxième saison pour montrer vraiment qu'il est parmi les meilleurs en Europe, parce qu'on sait très bien que pour jouer au Real, il faut être parmi les meilleurs. Fernand Mendy a déjà confirmé, donc je pense que si on veut vraiment gagner, on est dans l'optique de faire le sextuplé, c'est-à-dire de gagner toutes les compétitions, il faut avoir quand même deux latéraux gauche de haut niveau. Et c'est pour cela que je pense que Alphonso Davies est une bonne recrue pour le Real Madrid. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, comme je le dis, le milieu est saturé. Et au niveau de l'attaque, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres recrues. Parce qu'on a Brahim, on a Arda, on a Rodrigo, on a Vinicius, on a Mbappé, on a Hendik, on a Oselou. Je pense qu'au niveau de l'attaque, le Real est bien fourni. Maintenant, du côté du FC Barcelone, on a Hansi Flick qui a eu une réunion avec Deco. Et comment vous dire que ce que je vois pour le Barça, ça sent bon. Parce que les noms que j'entends, ça fait plaisir. Les Joshua Kimmich, parce qu'on connaît la relation qu'a Hansi Flick avec Joshua Kimmich. Le fait de vouloir recruter Coman, pourquoi pas. Coman qui pourra être vraiment un atout supplémentaire au FC Barcelone, sachant qu'ils ont des problèmes d'ailier gauche. On voit très bien que le FC Barcelone a contacté l'agent des deux Portugais, Joao Cancelo et Joao Félix, pour dire que ils veulent garder les deux. Et ça, c'est une très très bonne chose. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Je sais que pour Cancelo, c'est à peu près 25 millions. Donc, je pense que Barcelone pourra facilement aligner 25 millions. Mais pour Joao Félix, pourrait se compliquer un tout petit peu. On connaît tous l'Atlético et leur politique. Ils ne vont pas te faire de cadeaux. Donc, Joao Félix, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on lui souhaite toutes les bonnes choses au FC Barcelone s'il arrive à signer au FC Barcelone. Maintenant, c'est au niveau du milieu de terrain.
Est-ce que lors de mon bilan, j'ai pas fait un petit récapitulatif du milieu de terrain en disant ils sont en train de cibler les mauvais profils? Est-ce que je ne l'avais pas dit? Est-ce que je n'avais pas dit que Barcelone a énormément besoin d'un 6? Parce que j'aime bien le fait de voir que Marc Casado, comme il est dit, comme vous pouvez le voir, Marc Casado sera en équipe première la saison prochaine. Le club pense que Marc Casado est le parfait remplaçant pour Sergio Roberto. Mais Marc Casado était le parfait remplaçant pour Sergio Busquets. Mais vous ne l'avez jamais fait rentrer. Parce que vous comptez toujours sur Frenkie de Jong en tant que numéro 6. Et moi, je l'ai dit dans mon récapitulatif, le Barça n'a pas de numéro 6. Donc, comment tu vas faire? Parce que faire monter Casado, que tout le monde attend en tant que le numéro 6 titulaire de la saison, pour être le remplaçant de Sergio Roberto, qui lui est le numéro 6, je commence à avoir peur. Sachant que Barcelone a des yeux sur Mikel Merino, encore un autre numéro 8. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais j'ai pas de problème avec la qualité de Merino. C'est pas le problème de Merino, c'est pas un problème de qualité, c'est le problème de poste. Vous avez trop de numéro 8. Vous avez besoin d'une sentinelle. Vous n'avez pas de sentinelle. Quand j'entends Kimmich, je me dis Kimmich, double pivot Kimmich De Jong, pourquoi pas? On l'a vu, Kimmich, il lui faut, parce que Kimmich est certes un numéro 6, mais c'est pas le 6 défensif. Il lui faut quelqu'un d'assez physique à ses côtés. Donc si on peut amener un double pivot Kimmich De Jong, pour moi ça passe. Hein? Ça passe. Ça passe. C'est pas nécessaire d'aller chercher d'autres joueurs. Parce qu'en termes de numéro 8, tu as Pedri, tu as Gavi, tu as Gundogan. Tu n'as pas besoin, tu as Firmin. Tu n'as pas besoin de Merino. Merino, c'est un numéro 8. Oui, avec un profil défensif, mais c'est pas un numéro 6. Il te faut une sentinelle. Il te faut une sentinelle que tu n'as pas. Donc je ne comprends pas le fait de vouloir à tout prix recruter Merino, qui n'est pas une nécessité. Si tu peux vas sur des joueurs comme Onana qui joue à Everton, qui est un numéro 6, un très grand numéro 6, puissant physiquement, il est technique, il peut sortir des ballons, tu l'accompagnes de Joshua Kimmich pour être secondé, c'est parfait, tu gardes Oyol Romero pour dépanner lors des petits matchs, tu essaies de faire avec ce que tu as, tu pourras avoir un effectif très qualitatif pour la saison prochaine. Maintenant, si tu vas sur des profils qui ne peuvent pas marcher sur le terrain en même temps, mais là, il va y avoir un embouteillage. À ce moment-là, on va se dire, mais qui joue pas, comment, pourquoi il joue pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a trop de numéro 8, il faut liquider. Et le Barça refuse de liquider. Parce que moi, j'entends des arrivées, mais j'entends personne partir, en fait. J'entends des ruptures de contrat, des gens qui vont pas prolonger. Par exemple, Araujo, qui devait partir parce qu'on entendait en fin de saison qu'il se sentait pas bien. On a vu que Hansi Flick lui a dit qu'il compte sur lui, donc Araujo va rester. Hansi Flick a bien dit que dans la défense centrale, s'il y en a qui veulent partir, ils peuvent partir, mais Araujo ne partira pas. Je pense que c'est pareil pour Pau Cubarsí. Ensuite, au niveau des latéraux, si tu arrives à retrouver un Bombalde après à 2 retours de blessure, tu arrives à garder un Cancelo, et tu as Hector Fort, donc il te faudra un autre latéral. Va sur ces genres de profils-là. Un numéro 6, il t'en faut au minimum 2 de qualité, plus tu gardes Oyol Romero pour les petits matchs face à les Cadiz, Granada, bon, pas Granada, Cadiz, Cadiz, c'est les autres. Quoi. Voilà. Donc, tu gardes Oyol Romero pour ce genre de match. Tu essaies de faire une rotation complète au niveau de tes numéro 8 et tu essaies de trouver des profils, par exemple des Kingsley Coman, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, sachant que Kingsley Coman va partir du Bayern de Munich et le Bayern de Munich est prêt à écouter toutes les offres pour Kingsley Coman. Je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi, je souhaite revoir le Barça à haut niveau. Moi, j'ai pas envie. Je suis pas comme la plupart des fans du Real, je suis désolé, on veut voir la chute de l'ennemi. Oui, mais moi, je veux battre l'ennemi à son meilleur niveau. Ils nous ont battus à notre meilleur niveau. Moi, je veux les battre à leur meilleur niveau. Je ne veux pas battre un Barça en faiblesse. Je veux battre un Barça qui domine et je les corrige. Vous voyez ce que je veux dire? Comme l'année dernière, quand ils étaient champions d'Espagne, il n'y a pas de problème. L'année d'avant, quand ils étaient champions d'Espagne, eh bien, quand on a gagné avec le triplé de Benzema, le 4-1, en tout cas, je ne me rappelle pas, triplé de Benzema ou pas, je me rappelle de ce match-là, et bien voilà, ça c'est ce genre de match-là qui te font sourire, parce que tu bats un Barça en pleine forme. L'année dernière, on a remporté tous les classicos. Cette année-là, on aura un classico au mois d'août. On verra ce qui va être fait. Bon, c'est pré-saison, mais je ne m'attends pas à grand-chose.
Mais quand même, c'est juste pour vous dire que moi, je veux que voir le Barça à leur meilleur niveau et j'espère qu'ils vont recruter intelligemment. Parce que ce que j'entends me fait plaisir, parce que le fait de, par exemple, l'arrivée d'Hansi Flick a complètement annulé l'arrivée de Guido Rodriguez, merci Seigneur. Parce que franchement, tu vas pas m'expliquer dans quel monde tu vas refaire la même erreur de Oriol Romeu. Parce que j'ai désolé, Guido Rodriguez, c'est un Oriol Romeu de, on va dire, de qualité supérieure en fait. C'est le même profil qui n'arrive même pas vraiment à s'imposer aux bêtises de Séville. S'il était aussi fort, le bêtises de Séville ne serait pas débarrassé de Guido Rodriguez. Guido Rodriguez est un très bon joueur, mais est-ce que c'est un joueur de qualité pour le FC Barcelone? Non. Pareil, quand j'entends certains noms du côté du Real Madrid, je dis non. Ils sont pas prêts. Tu t'appelles le FC Barcelone, tu dois avoir un certain standing dans ton recrutement. Et ça fait plaisir de voir que j'entends des Kimmich, des Coman. Maintenant, on va voir comment le Barça va faire pour recruter certains joueurs. Mais bon, ce que j'entends me fait énormément plaisir. Et on va terminer avec la nouvelle sur le fait que je vois qu'Ancelotti va commencer à faire confiance aux jeunes. Par exemple, Nico Paz sera parti du groupe la saison prochaine, tout comme Fran Gonzalez, qui est le népéa qui a capté l'attention de Ancelotti, qui va rejoindre la Castilla la saison prochaine, sera, on va dire, manager afin de voir s'il pourra être dans la capacité de rejoindre l'équipe première en milieu de saison. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc sur l'actualité du mercato des deux équipes, ça sent bon. La Liga va pouvoir reprendre du galon, ça fait plaisir. En tout cas, le Real Madrid doit forcément recruter parce que quand je pensais que la qualité de l'effectif aurait été suffisante pour la saison, je me suis rendu compte qu'avec cette compétition, cette compétition dont deux auront de nouveaux formats, énormément de déplacements, sachant que la Super Coupe d'Espagne ne se joue plus à la maison, il se joue en Arabie Saoudite, donc il y aura des voyages, il y aura des coupures par des trêves internationales. On va voir dans quel état les joueurs vont revenir de l'Euro et de la Copa América. Donc, franchement, je pensais que c'était suffisant. C'est pas suffisant. Donc, il faut recruter. Donc, je peux comprendre le fait que le Real ne lâche pas les Euro, surtout en défense centrale et aussi Alphonso Davies. Donc, on attend sur les prochains jours. On verra si on aura des confirmations. Donc, sur ce, la famille, j'espère que ce premier rendez-vous vous aura plu. On se retrouve chaque jeudi matin pour notre retour sur l'actualité du mercato du Real Madrid et du FC Barcelone. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix en santé, prenez soin de vous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.